Bienvenue dans le Pot de Yaourt, le premier podcast qui s'intéresse à toutes celles et ceux qui font le Havre, à toutes celles et ceux qui sont le Havre. Le plus souvent possible, je vais recevoir à ce micro des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des cuisiniers, des écrivains, bref, tous ceux qui font briller notre chère et tendre ville et qui nous rendent chaque jour un peu plus fiers d'être havrais. On parlera de leurs histoires et on verra en quoi le Havre a une place centrale et si particulière dans leur projet. Saison 1, épisode 1. Pour Paris, Le Havre est devenu hype. C'est une ville où on voyage, Le Havre c'est un bout du monde. Non, Le Havre n'est pas maudit. Je viens du Havre, moi, je viens de Cocrioville. Faire entendre à tout le monde que Le Havre était une belle et grande ville. Le Havre. Little Bob, c'est The King. Un Havre de grâce. Je vais ramener la cage au Havre. Au Havre, les gens sont tous gentils. Ici, c'est Le Havre, en Normandie. Mon invité aujourd'hui cache son visage sous une épaisse barbe et sa boîte crânienne sous une casquette. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais en quelques années, il est devenu l'un des personnages incontournables de la culture normande, et plus particulièrement havraise. Il est à l'origine du festival Hello Birds à Saint-Malo et à Étretat, et du festival Béton, qui se tient depuis quelques années qu'à Southampton au Havre, sous la fameuse catène de conteneurs. En plus d'être au service de la culture havraise, il est aussi un fervent supporter du hack et a créé il y a quelques années le Hackaway, ce groupe qui permet aux supporters du hack expatriés à Paris de pouvoir se réunir et mater les matchs ensemble. Parisien aujourd'hui, mais havrais dans le cœur et dans le sang, tout ce qu'il fait se fait toujours avec une pointe de bon esprit. Mon invité est Emmanuel Brochek. Salut Manu. Hello, très belle intro. Merci. Justement, j'allais te demander s'il n'y avait pas de fausses notes dans cette petite intro. Non, c'est bien résumé. J'arrive moi-même pas vraiment à le faire pour moi, donc c'est bien quand c'est fait par quelqu'un d'autre avec un regard extérieur, c'est plus efficace. Bon, bah c'est cool, tant mieux. Je voulais qu'on commence justement, j'ai parlé du Hackaway en fin d'intro. Je voulais qu'on commence par ça parce que c'est là où on s'est rencontrés il y a déjà quelques années. Comme je le disais en intro, c'est toi qui es à la base de ce groupe-là, le Hackaway, pour justement rassembler les supporters du hack en région parisienne. Raconte-nous un peu comment ça s'est fait cette idée. Alors, ouais, c'est vrai que toi, tu me connaissais pas avant Hackaway, mais non. moi, je te connaissais avant Hackaway puisque j'allais au stade et tu étais déjà le speaker, si je dis pas de bêtises. Donc, effectivement. Voilà, tu étais déjà dans nos esprits quelqu'un de connu. Et alors, l'histoire, on n'est jamais tout seul. Hein. C'est vrai que moi, je suis... souvent, les gens citent Hackaway et du coup, il y a un lien de fait avec moi. Mais à la base, le truc, c'est avec mon cousin Florian, toujours supporter du hack depuis hyper longtemps, à mater la Ligue 2 un peu dans nos coins respectifs, etc., à mater les résultats. Mais finalement, on souffrait beaucoup du fait de ne pas être... sur place, et donc il n'y avait pas vraiment de cohésion, et c'est vrai qu'on se disait que les vendredis soirs, à l'époque la Ligue 2 était le vendredi, on se disait ouais, il faudrait quand même qu'on crée un truc, etc. Donc on a commencé à discuter avec mon cousin et pourquoi pas faire un projet, juste un compte Twitter ou un groupe Facebook, un truc vraiment super simple pour essayer de diffuser l'info et de faire comprendre aux gens qu'on pouvait mater le foot, mais on était sûr qu'il y avait moyen de capter des gens du Havre, à Paris, voilà, et donc du coup, Hackaway s'est lancé, je pense, il y a 2 ou 3 ans maintenant. Il y a avec, plus, même plus. Hein. Avec le confinement, je galère parce que j'ai l'impression que c'est des gros trous dans c'était la avant vie. le confinement, donc ouais. C'était il y a déjà quelques années. Ouais, voilà, peut-être 3-4 ans. Et voilà, le concept était simple, un compte Twitter, des amoureux du Havre et surtout des amoureux du hack. Une volonté de mater les matchs ensemble parce qu'en gros on souffrait moins à être ensemble que derrière son ordi tout seul le vendredi soir dans un canapé. Et c'est dingue parce que c'est ce que tu m'as expliqué quand on s'est rencontrés pour la première fois. Effectivement, moi je matais les matchs un peu seul de mon côté ici à la maison en me disant mais il doit bien y avoir d'autres bougres comme moi qui matent aussi les matchs du hack. Et finalement tous les gars que je connaissais à Paris ici qui étaient du Havre n'étaient pas très forcément intéressés par le hack. Donc moi j'ai été super content de te rencontrer, de rencontrer ton cousin et puis de rencontrer la petite communauté qu'on a aujourd'hui. C'est ça aussi que tu voulais créer une petite commune. Un truc simple, sans trop de prétention. Après, on avait un peu vraiment ce sentiment d'être quand même un peu isolé, mais de pas être le seul à être ou la seule à être isolé. Donc en fait, on se disait mais attends, il y a quand même bien moyen de faire un petit crew de supporters. Et après, en fait, en se renseignant, on a lancé le truc. En parallèle, on a vu qu'il y avait les mecs de Lens qui avaient un crew. On a vu qu'il y avait plein de crews en fait à Paris, juste des crews autour du foot et souvent des clubs de Ligue 2.
Donc ouais, on a lancé ça, on a fait des écharpes. Ouais, avec un ça- slogan. Ouais, à jamais, plus jamais seul. Ça, c'est mon cousin qui a. Alors, je sais c'est plus, je crois- génial. Ouais, voilà, je crois que c'était en lien avec le fait de jamais être dans sa solitude à Brest de Ligue 2, etc. Et puis de jamais regarder, de plus jamais être seul Ouais. à regarder les matchs à la maison. Ouais, voilà. Et non, franchement, je crois que tu étais là au pic de Hackaway. C'est vrai qu'il y a eu le confinement, là, ça repart un peu. Le sportif, là, va super bien en ce moment. Donc, c'est vrai que moi, j'essaie d'aller le plus souvent possible aussi au stade, etc. Ouais, c'est donc, ça. On est un peu dans une vague un peu creuse en ce moment. là, étant on donné est- que, ouais, bon, on est- il y a quand beaucoup on est- de gens qui vont au stade en ce moment. exactement. Quand on est 10-12, enfin, le bar dans lequel on allait a fermé. Du coup, on est sur un autre bar qui nous accueille super bien. Mais du coup, on est une dizaine. Alors que parfois, c'est vrai qu'il y a eu des Hackaway, genre à l'époque du Hack Bordeaux en coupe. Je sais que si on a fait un Hackaway, genre à, je sais pas, peut-être une trentaine, tout le monde Ouais, avait c'est un ça. élément tout le monde avait un élément sportif sur lui. Ça chantait dans le bar. Bon, voilà, c'est un crew qui est assez libre. Mais voilà, en fait, moi, ce que j'ai adoré, c'est quand tu croises Richard, en fait, juste là, c'est géographiquement, on est à Paris, c'est le Hack qui nous lie. Et après, il n'y a pas de. On n'écoute pas la même musique, on n'a pas les mêmes métiers. Il y a un mec de la SNCF qui côtoie un gars qui vient avec sa copine et qui lui dit ouais, regarde, tu sais. Un peu l'esprit tribune, quoi. Aussi. Ouais, voilà. Et puis, je sais pas, je sais que moi, j'avais plus de mal à regarder le foot vis-à-vis de ma meuf quand il n'y avait pas Hackaway. Tu vois, là, celle-là, elle se dit que j'ai un crew de poteaux, elle voit qu'on est un peu moteur. Bon, ça donne un petit côté un peu sympa au rendez-vous de Ligue 2, quoi. Et cette année, putain. Let's go, quoi. On touche du bois. La table est en bois, on s'enflamme pas. Et Dieu sait qu'au Havre, on est précautionneux. 15 ans de Ligue 2, ça marque. Tu as aussi réussi à inviter Vicage Dorasso. Ça, c'est pas mal. Ouais, ça, je sais plus comment c'est parti ce truc, mais. C'est toi qui es à l'origine de sa venue? Vikash, en fait, je crois j'avais un poteau qui habitait dans le 18e, pas loin de chez lui, et qui m'avait dit donne-moi une écharpe, parce qu'en fait, je le croise souvent au bar en bas au café en bas, quoi. Et donc, il lui avait filé une écharpe en lui disant ouais, mais Hackaway, genre, il te kiffe, essaye de rentrer en contact avec eux. Et je sais plus, il y avait eu un truc où quelqu'un du groupe avait contacté Vikash, il avait dit non, mais je viendrai. C'est un peu comme Robert Malm, tu vois, à force de le saouler, il finit par venir. Et ouais, il était venu, ce qui était cool, hein, c'était, je sais plus, un match, un bon vieux 0-0, mais bon, il y avait Vikash, ça donnait un petit côté sympa. En tout cas, il reviendra. Et puis tous ceux qui veulent venir aussi au AQS sont les bienvenus. Ouais. Moi, j'en parlais avec les membres de la Fédé lors du dernier match que je suis allé voir au Havre. Apparemment, ils sont très souvent sollicités sur les réseaux sociaux par des personnes qui sont à Paris et pour savoir justement où le AQS se réunit. Donc, finalement, le pari que tu avais avec ton cousin à la base, il est presque réussi parce que là, ça commence à fédérer de plus en plus. 583 sur Twitter et on doit être peut-être 150 ou 200 dans le groupe Facebook. Donc c'est vrai que pour la team de la Fédé, qu'ils n'hésitent pas à renvoyer vers soit le compte Twitter ou la page Facebook. Voilà. Et en fait, moi, j'accepte tout le monde. Je check vite fait que ce soit pas des Rouennais. On embrasse les Rouennais. Bon, en tout cas, c'est ce que je te disais aussi. On n'était pas très bon communicants là, ces dernières semaines parce qu'on prévoit généralement un peu ça à la dernière minute. Mais on va essayer de faire en sorte que ça s'améliore et que tout le monde puisse avoir les infos en amont pour s'organiser et suivre les matchs du Hackaway. Voilà, je voulais commencer par cette petite page, par le meilleur, parce que c'est là où on s'est rencontrés et c'est là que j'ai appris à te connaître, Manu, et à voir tout ce que tu as fait jusqu'ici. Toi, tu es plutôt aujourd'hui dans la culture. Tu as plein de projets culturels, que ce soit à Paris, mais surtout au Havre. Comme je le disais en intro, tu es à l'origine du festival Hello Birds à Étretat, mais aussi du festival Béton au Havre. Quel est ton regard aujourd'hui sur la vie culturelle havraise? Pourquoi tu t'es dit j'aimerais monter un truc là-bas? Là, du coup, moi, j'ai 38 ans, donc je suis pas encore trop vieux, mais je suis pas non plus tout jeune. Mon père bosse au Havre, il est dirlo d'un bahut, enfin, il est prof d'abord à Montivilliers. Donc lui, tu vois, il est dans la vie un peu, il est prof, il est dans la vie un peu culturelle, etc. Et l'histoire, c'est qu'il est à Étretat, enfin, il est à la semaine au Havre et il chope une baraque à Étretat quand moi j'ai 8 ou 10 ans, tu vois. Donc voilà, moi je vais dans le bahut, je suis le fils du dirlo, tu vois. Donc heureusement mon père il est sympa et donc je vais pas trop d'emmerde. Mais globalement, je grandis un peu dans ce délire-là, tu vois, j'habite au Havre, mais j'habite plutôt côté Montgaillard, où après il était à Lavoisier, je sais pas si tu vois ce truc, ce lycée à Bléville.
J'habitais pas très loin. Ouais, donc, voilà. Donc en gros, moi je grandis. En fait, je suis havrais, mais je suis un peu havrais de Lavoisier, tu vois. Donc je suis, enfin comment dire, je suis pas. Moi, je suis havrais, mais je vais pas à la plage. Enfin, je vais pas faire un petit tour sur la plage, tu vois. Je suis havrais de ville haute. De ville haute. Et du coup, à l'époque, j'écoute du rap, j'achète des vinyles à Paris. Je suis déjà un peu à fond dans les trucs de Zik, mais j'hallucine sur mes potes un peu du centre-ville, tu vois, genre. Mes potes qui habitent dans le centre-ville, près des Halles, tu vois, c'est une folie, quoi. C'est une ville, ils font du skate et tout. Moi, je suis là. T'as l'impression que vous n'êtes pas du même monde? Bah ouais, j'ai un peu l'impression que c'est pas exactement la même life, tu vois. En tout cas, je grandis un peu dans cette vibe, tu vois. Tout roule, mais il se trouve que la réalité d'un 14-18 ans, elle était celle-ci, quoi, sans aucun jugement, parce que moi, je trouvais ça super cool. Mais à cette époque-là, mes parents chopent une baraque à Étretat. En gros, ils sont dans le logement de fonction de Lavoisier et je sais pas, ils ont une opportunité, ils chopent une baraque à Étretat. Donc du coup, je commence un peu à avoir une vie entre Le Havre et Étretat. Je passe des week-ends à Étretat, on commence à se faire des potes à Étretat, etc. Et c'est un peu comme ça que année après année, on lance Hello Birds. On a 20 piges. On fait des anniversaires début juillet dans des baraques. Alors on est 3-4 à être nés entre le 3 le 5, moi je suis né le 10, tu vois, donc on fait des fêtes, etc. On a des poteaux d'un peu partout. Et c'est là que la première fête, on est 30, la deuxième, on est 100, la troisième, on commence à être 250. C'était gros stuff. Des bonnes fêtes, ouais. Ouais, j'étais pas là, moi. Toi, t'étais... Non, mais on se connaissait pas encore, mais des bonnes fêtes dans des bonnes baraques. J'embrasse Camille et Chacha qui parfois faisaient même des fêtes. Donc ça, c'était plus un nouvel an, mais des fêtes qui débordaient un peu, où en effet tout Le Havre était un peu au courant et on se retrouvait avec des soirées qui nous échappaient un peu. On appelait ça des open d'Arras. Ouais, voilà, des open baraques, d'Arras, je sais plus trop, mais... Bon, bref, il y a 2-3 fêtes un peu mythiques. Et en fait, là, les années quand même passent, parce que les fêtes, on n'en fait pas toutes les 2 semaines. Mais les années passent et en fait, on se retrouve quand même début juillet à être assez régulièrement dans des fêtes à 200 personnes avec des DJ, des gens de la ZIC, des gens de la création, des potes de potes, etc. Et en fait, je me rappelle à un moment où moi je discutais avec une copine qui s'appelle Katia, en lui disant ouais, Katia, attends, ce serait vraiment cool qu'on commence peut-être à mettre un ou deux gars de sécu, et puis tu sais, on fait une fête un peu plus encadrée et tout. Et puis elle me dit ouais, non mais vas-y Manu, tranquille avec les fêtes et tout. Et à ce moment-là, moi je bosse pour Green Room, qui est un projet de création de contenu, d'événementiel de la marque Heineken. Donc tu vois, ils commencent à faire des fêtes dans des festivals, etc. J'ai mon ancien maître de stage, François Avasseur, qui bosse dans la ZIC, dans la prod. J'ai Séverin Mérad qui est chez Universal, j'ai un poteau qui est chez Vice. Tu vois, on est 3-4. Et en fait, on est 4 fondateurs d'Hello Birds. Et en fait, on se dit, bon, écoutez, Étretat, c'est magnifique. Sauf qu'il y a un moment, il faut essayer de poser un peu ses ambitions. Et j'allais dire un gros mot, mais de poser un peu les ambitions. Et du coup, on commence par monter une petite stage sur le Perret. Le budget à l'époque, c'est que dalle. On fait 3 concerts le samedi après-midi. On appelle ça Hello Birds. On se prend la tête sur le nom. Ah, Hello, c'est cool de dire Hello. Enfin, créativement, on était flingués. Hein. On était là. C'est cool de dire Hello. Il y a une notion d'accueil. Et puis, Birds, c'est les oiseaux. Alors que les mouettes, maintenant, elles nous saoulent, elles nous piquent nos gaufres. Tu vois, mais... On lance Hello Birds. On fait une édition, 2 éditions. Au début, les gens, ils flippent de ouf parce que c'est une rave et tout. Les habitants d'Étretat. Ouais, les habitants, les commerçants. Enfin, en vrai... avec le recul, ça s'est plutôt bien passé, mais comme tout truc que tu connais pas au début, t'es un peu là, mais c'est quoi ce truc Donc au début, les gens avaient peur en fait de la jeunesse, ils avaient peur de c'était à l'époque des apéros Facebook, tu vois, c'était il y a 10 piges. Ouais. Donc Bernard de la Villardière, il faisait une enquête exclusive sur la dérive des apéros Facebook, et puis les gens voyaient un événement Facebook avec 2000 attending, et ils se disaient putain, mais ils vont débouler, qu'est-ce que c'est? Au final, un événement qui met en valeur Étretat, qui permet à toute la population d'avoir des concerts gratuits, tu vois. On se parle un peu du rôle qu'on a. Tu sais, la culture, parfois, c'est un mot qui fait peur. Tu as l'impression que tout le monde est un peu des intellos, mais en fait, là, on fait des concerts gratuits au pied des falaises. Il y a des concerts pour tout le monde, que ce soit le mec qui vient de Paris, de Rouen, la personne qui habite à Étretat, le gars qui est à Montivilliers. Enfin, on fait des concerts gratos avec en toile de fond les falaises. Moi, la question que je me pose à l'époque, parce que je vois ce festival qui débarque, qui détonne un peu dans le paysage, étant donné qu'il n'y en avait pas du tout dans le coin à l'époque. Ouais. Étretat, c'est quand même un lieu... mythique, hyper touristique, un peu fermé. Ouais. C'est vrai que moi je me suis posé la question de l'accueil. Comment vous avez été accueillis? Tu parlais là des habitants qui n'étaient pas un peu frileux, mais et côté politique, comment ça s'est passé? Mon père, moi, il était à la retraite et il était déjà un peu impliqué, tu vois, dans la vie politique étretataise. Donc je lui avais dit, sans forcément jouer de ça, hein, mais j'avais accès au maire, tu vois, je pouvais parler au maire à l'époque, qui s'appelait Franck Cottard.
Et je pouvais, tu vois, j'ai pu lui parler, lui demander de nous traduire de la confiance sur ce type de projet, etc. Tu vois, donc en gros, bon, ça reste un petit village, hein, donc personne n'est déconnecté, tous les habitants ont accès aux mers. Hein. Mais à l'époque, ça m'avait servi, tu vois, quand même d'être en connexion. Et je me rappelle, solliciter même une petite aide sur un budget qui était microscopique, mais bon, voilà, ça nous avait fait plaisir. Et trop tard qu'on appelait La Belle Endormie, c'était devenu un truc où Hello Birds... Enfin, là, il y a encore Hello Birds, on l'a mis en pause malheureusement depuis 2 ans parce que les discussions mairie sont compliquées. Depuis le Covid, il y a beaucoup de monde à être tard. On se demande si on ne doit pas changer la date, etc. C'est un projet qui est gratuit, donc tu vois, il y a une économie qui est... Bien sûr. En gros, tu as quelques buvettes, mais globalement, les concerts sont gratos. Donc en fait, l'économie, elle est super tendue. Bon... Puis c'est un projet qu'on avait fait quand on avait 25 ans aussi, quoi. Donc là, en fait, tu grandis, tu as des équipes maintenant, tu deviens un peu un daron, quoi. Donc tu fais des choses plus ancrées, plus costauds. En fait, moi, j'ai des gens qui me disent, mais vous êtes des grands malades, en fait, c'est incroyable ce que vous nous permettez de vivre. Et là, je sais à Paris, à Rouen... Puis vous avez reçu des artistes de renom, quoi. Ouais, voilà. Il y a eu... Je les ai plus tous là, mais j'aurais dû réviser. Mais Pete Doherty est passé, des groupes comme l'Impératrice, tu vois, qu'on fait des Coachella après. Bon, bah, c'est des groupes qui étaient à Etretat, à Hello Birds, sur la scène. On s'est pas trop pris la tête, tu vois. On y allait avec notre identité, avec notre philosophie, avec beaucoup d'énergie, pas mal de nuits blanches. Parce que, ce qu'il faut préciser, c'est qu'Hello Birds, on le fait les soirs et les week-ends. C'est-à-dire en plus de vos boulots respectifs. Hello Birds, c'est pas notre métier, tu vois. C'est le mardi à 19h30 quand ton boss il te dit merci, bonne soirée. Toi, t'arrêtes tes mails et tu fais du Hello Birds et tu retrouves des potes et tu montes une asso, etc. Ça a pris du temps et en tout cas ça a été une réussite en termes de retour public, retour presse, etc. Il y a eu vraiment un engouement. Moi je me souviens à l'époque de ce festival. Ensuite tu reviens plutôt du côté du Havre pour monter Béton. Avant qu'on parle de Béton précisément, je voulais connaître ton regard sur... tu disais tout à l'heure, voilà, tu as plus d'une trentaine d'années. Je voulais connaître ton regard sur la vie culturelle havraise et comment elle a évolué de l'époque où on était plus jeune à aujourd'hui. Franchement, à l'époque, je me rappelle, j'avais toujours l'envie d'aller à Paris, quoi, d'aller chercher des vinyles à Paris, machin. Il y avait quand même ce délire un peu de dépasse, entre guillemets, mais comme tout, hein, quand je pense à un mec de Dieppe ou une nana de Limoges ou de Rennes, elle a envie d'aller à Paris ou d'aller dans d'autres villes. Bon. Donc ça, je pense que c'est normal, mais il y avait un peu cette envie. Après, moi, je jouais au foot à Fontaine-la-Mallée, tu vois, donc ma jeunesse, c'était que le foot, 2 entraînements par semaine, un match le dimanche, en PH ou en DH. Donc ça me bouffait, quoi. Donc c'était ma vie sportive, on va dire. Est-ce que c'est culturel aussi, tu vas me dire? Et après, je me bouffais des concerts à l'Agora, Sayan Soupacrou, Nécessité. Sûrement croisé. Voilà, jusqu'au fond de la salle, on veut entendre Nécessité. Enfin, donc après, quand tu es jeune, tu te poses pas trop de questions. Quand tu as l'intensité de la vie culturelle, tu essaies de prendre ce qu'il y a, tu le vis. Donc c'était du Peura. Mais est-ce que tu trouvais que l'offre était suffisante? Ou tu trouvais... Parce que là, tu me dis que toi, tu avais quand même l'ambition de venir à Paris. C'était justement peut-être pour aller chercher cette culture que tu n'avais peut-être pas au Havre? Franchement, c'était un truc naturel. J'ai pas eu le souvenir de me dire putain, la vie havraise, elle est quand même pas assez bien, etc. C'était en mode... je sais pas, on tentait des trucs de graffiti, on achetait Radical, j'avais des platines, j'allais acheter des vinyles de Peura. Je sais pas, franchement, j'avais le sentiment qu'on manquait de rien, tu vois. Et après, c'est vrai que je me suis barré du Havre à 18 ans, tu vois. À 18 ans, je suis allé à Rouen pendant 2 ans. Après Rouen, je suis allé à Marseille 3 ans. Après, je suis allé à l'étranger. Et ensuite, je suis revenu bosser en France et je suis revenu bosser à Paris, tu vois. Donc, en fait, ma jeunesse havraise, c'était vraiment l'adolescence, tu vois. La préadolescence, pratiquement. Ouais, même la préadolescence. Donc, je sais pas, le regard... En tout cas, là, ce que je peux dire, c'est que... je vois que ça bouge de ouf là en ce moment au Havre. Il y a eu la dynamique des 500 ans, mais au-delà de ça, il y a plein d'autres dynamiques au niveau des bars, au niveau des tiers-lieux, au niveau des artistes, etc. Enfin, je sais pas, il y a un truc... Je sais pas si ça te fait comme moi. J'ai un sentiment à chaque fois que je reviens, et je te pose cette question parce que tu es aussi expatrié. À chaque fois que je reviens, j'ai l'impression qu'on me parle d'un nouveau truc.
d'un nouveau projet, d'une nouvelle personne, Ouais. d'un nouveau truc. Et si je te demandais ton regard sur la vie à Avray, c'est parce que moi, justement, j'avais l'impression qu'on manquait de pas mal de choses à l'époque. Et que depuis que je suis parti, j'ai l'impression que il y a une offre complètement dingue. Je te l'avais dit, le week-end de béton, je crois qu'il y avait le FIS en même temps, il y avait un truc au quartier Saint-François. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre, mais je me dis, mais on n'a jamais eu une offre aussi intéressante au Havre, quoi. Et les gens cool, ils t'ont attendu. Enfin, ils ont attendu que tu partes pour Bah ouais, je me dis merde, moi je suis parti pour aller chercher quelque chose et finalement aujourd'hui tout se fait au Havre. Non, bah, après je suis très heureux. J'ai le sentiment qu'en effet ça bouge beaucoup, qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas du Havre aussi, qui tentent l'aventure havraise, et je pense que c'est tant mieux. La dynamique des 500 ans a dû mettre un truc de dingue sur les roues, enfin un coup de projecteur. Voilà, un coup de projecteur. Ça reste une ville à 2 heures de Paris. Tu vois, moi j'ai beaucoup de potes qui se barrent à Lille, qui se barrent à Nantes, etc. Mais en fait, tenter l'Axe, Seine, Rouen-le Havre, je pense que c'est un truc de malade et que ça va être de plus en plus cool. Et après, je suis comme toi. Je pense qu'il y a quand même une dynamique politique aussi qui est hyper intéressante, tu vois, sur ce qui se passe même au niveau des aménagements. Tu vois, nous, on fait un festival sur un quai qui a été réhabilité, qui ne demandait qu'à accueillir aussi des événements culturels, festifs, etc. Donc, je sais pas, c'est cool, quoi. Là, il se passe des choses avec le portique, qui réaménage encore un bout. On a le sentiment que la ville, elle ouvre de nouveaux espaces quand elle a bossé sur Danton. Donc voilà, donc sans faire le mec en disant qu'il y a un véritable propos politique, culturel, etc. Mais j'ai le sentiment quand même que là, j'étais à l'inauguration de l'allée Aimé Césaire, tu vois, qui est entre Danton et la gare. Bah voilà, quoi, il y a des énergies alors je connais pas les termes, mais il y a des énergies de l'immobilier qui connectent avec des énergies municipales. Bien sûr. Le tout pour accueillir des commerçants, de la création, etc. Donc franchement, la ville, j'ai l'impression qu'elle est en mouvement et que le mouvement, il n'est pas prêt de s'arrêter. Et ouais, enfin, je cite souvent les mêmes, hein, mais nous, on fait partie un peu de cette génération aussi où on a monté béton, mais en parallèle, certains ouvrent une halle aux poissons qui redynamise. Je suis allé à Sainte-Adresse, là, bouffer l'ancien clapotil à la brasserie Eugénie, tu vois, tout au bout. Avec les oursons, là. Il y a les oursons, là, qui sont un peu stressants au début quand tu les vois, surtout en hiver. Ils te regardent du coin de l'œil quand tu fais ton jogging. Mais toi, je suis allé là-bas, pareil, tu vois, c'est le genre de lieu, c'est cool, quoi. Il y a une dynamique. Le Goût des Autres, c'est un festival aussi qui cartonne, qui fait le plein. Je sais pas, ça. Maintenant, la ville aussi a pris en main un été au Havre. Voilà. Il y a un nouveau DA là qui arrive, qui est cool aussi. Donc non, c'est bien. Moi, tu sais, en bossant beaucoup sur béton, du coup, on connecte beaucoup avec les énergies créatives de la ville, avec la communauté urbaine, avec tout un tas d'acteurs qui vivent le Havre avec passion, hein, que ce soit le béton, la matière, ce qui s'y passe, etc. Et globalement, on sent qu'il y a une énergie de vraiment de malade, quoi, dans cette ville aujourd'hui, et c'est cool, quoi. On va parler de ce rapport justement entre béton, entre le festival béton et la ville. Avant ça, je voulais juste t'entendre sur un truc. Tu as parlé d'énergie positive en termes politiques. Quand vous allez proposer béton à la ville, est-ce que vous êtes reçus les bras ouverts? Est-ce que la ville justement n'attend que ça, que des gens comme vous qui proposent des projets originaux? Là-dessus, je peux te dire 2-3 trucs. Je sais qu'à l'époque, on fait Hello Birds, et la façon qu'on a de bosser sur Hello Birds, c'est-à-dire la prog, le positionnement du projet, l'esthétique, etc., c'est quelque chose qui intéresse l'équipe de la ville du Havre, parce qu'on se parle un peu naturellement et ils nous disent « Ah tiens, c'est intéressant ». Et moi, c'est à ce moment-là que je réfléchis à un projet pour le Havre en me disant « Tiens, aujourd'hui, il y a un truc qui est assez fantastique en termes d'attractivité au Havre, c'est notre architecture Perret, sur laquelle on surfe un peu, hein, mais en vrai, pas tant que ça. Et j'ai 1, 2, 3, 10, 40 copains qui viennent en week-end entre Étretat et Le Havre. Et je leur dis, putain, j'espère qu'il va faire beau, parce que tu vois, chez nous, quand c'est un peu gris... C'est ce que je dis à tous mes potes qui connaissent pas Le Havre aussi. C'est un peu la chape de plomb grise, mais dès qu'il y a un rayon de soleil, tu vois des roses, la ville change un peu de tronche. Et donc je leur dis, à l'époque, on a un projet d'événement qui s'appelle Béton, qui mêle architecture et musique. C'est à la fois festif, mais en même temps super tourné sur la ville, sur l'archi, sur tout un tas de choses, sur des workshops, etc. Donc tu vois, on a ce projet en tête. Et quand on propose ce projet, à l'époque avec
Il y avait un peu des Team Hello Birds qui participaient à la création du truc. Il y avait bien sûr Julien Burel avec qui on était... Julien Burel, le collectif Intro. Exactement, d'Intro avec qui passera d'ailleurs derrière ce micro, mais il n'est pas encore au courant, mais il passera. Bientôt, on l'embrasse. On l'invite. Et donc c'est à ce moment-là qu'avec Julien, on se pose pour donner de la force au projet. Et je sais qu'à l'époque, on va voir les équipes de la ville, je ne sais plus exactement qui nous disent « Votre projet, il défonce. Simplement, sachez qu'on a un été au Havre qui, en gros, est à l'animation phare. Mais en gros, ils nous disent un peu entre les lignes, vous savez, après un été au Havre... un été au Havre va marquer l'ouverture d'une période faste, créative, super cool pour la ville. Et on espère bien qu'après, tu vois, il y a aussi, on va aussi accueillir de nouveaux projets qui vont pouvoir se mettre un peu dans la roue d'un été au Havre, tu vois. Et donc, c'est un peu comme ça que ça commence. Donc, nous, on attend, tu vois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu vois, le projet, il est prêt depuis longtemps. Et puis... en 2018, du coup, on fait la première édition béton, tu vois. Non, franchement, on sent qu'il y a une dynamique et surtout, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que en bossant sur la thématique Le Havre, tu te rends compte aussi via les conférences qu'on fait, via les retours sur les réseaux, que c'est clairement en train de changer, quoi. C'est-à-dire que moi, mon grand-père a connu les bombardements et il a détesté sa ville une fois reconstruite, tu vois, il captait pas, quoi. Mon père, lui, en vrai, par rapport à sa ville, il avait un truc mi-figue, mi-raisin, quoi. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Il aimait Le Havre, mais comme un mec qui avait ses potes et qui était proviseur dans un bahut, tu vois, mais il n'avait pas un amour viscéral pour Le Havre. Et en fait, nous, notre génération, enfin la nôtre en tout cas, toi et moi, on a à peu près le même âge, on est des oufs du Havre, on est des pubs vivantes pour le Havre. On parle du Havre tous les 2 jours. Les gens, moi quand je suis au bureau, les gens me disent arrête avec ton Havre, gros, c'est bon là, on sait. J'ai la même chose. Et ils me disent on sait que tu veux devenir maire du Havre. Je leur dis mais non, je veux pas devenir maire du Havre. Et en fait, les gens me disent ouais, voilà le maire du Havre. Enfin, tu vois. Et je suis là mais calmez. Enfin, non, je vous jure que j'en fais pas exprès. Je suis pas un cliché. J'ai vraiment besoin d'aller au Havre et de prendre le train du jeudi après-midi pour me faire 3 jours là-bas. On me reproche aussi ça souvent de parler un peu trop du Havre. Je suis pas le seul à plusieurs amis qui, comme toi, sont expatriés. C'est le reproche qu'on leur fait. J'ai passé le week-end chez un Havrais en Bourgogne il y a pas très longtemps. Tu rentres chez lui, t'as pas mal de posters LH, de photos du Havre, etc. Donc voilà, avec lui on en parle assez régulièrement. Comment t'expliques que notre génération justement revendique un petit peu plus sa fierté havraise que la génération avant? Franchement, elle est chaude la question. Là. Ouais, c'est pas facile. Hein. Mais je me la pose souvent, moi. Je me la pose souvent. J'ai l'exemple de ma mère. Un match à Deschazos il y a quelques années, et il y avait un tifo ce jour-là. C'était, je sais pas, début des années 2000. Et c'était un tifo fier d'être havrais. Et ma mère était un peu choquée en disant, mais je crois que c'est la première fois que je vois que les Havrais disent d'eux-mêmes qu'ils sont fiers d'être havrais. Ouais. Donc, pour te dire à quel point, pour la génération de nos parents, c'était pas forcément très naturel d'aimer sa ville. Ouais. Qu'est-ce qui fait que nous, on est autant attachés à elle et que on puisse nous le reprocher, quoi, de temps en temps. Ouais. C'est vrai que là, je repense à un truc, c'est que quand je fais des WhatsApp avec mes parents et ma sœur, elle vit en Asie et elle adore, enfin, elle est fan du Havre aussi. Et je repense à ce que tu as dit, c'est que parfois on fait des WhatsApp qui durent bien 1 heure. Et quand je raccroche, on a parlé parfois 20 minutes du Havre, juste parler du Havre, quoi, de trucs, etc. Et je me rappelle que ma copine m'a dit mais les gars, quand vous parlez du Havre, vous êtes limite possédés. Ouais, mais c'est ce qu'on me dit aussi souvent. Possédé, tu vois. Donc t'imagines le terme quand même. Le mot est fort. T'es possédé, ça veut dire que le Havre, c'est limite un gourou, et t'es là, le Havre, j'adore le. Franchement, pour répondre à la question, j'ai pas mille. Franchement, enfin, je vois les indicateurs de fierté et je pense que ça en fait partie. Parfois, c'est super bizarre, mais je pense qu'il y a un trend de fond de régionalisation et de fierté régionale au global, tu vois. On le voit, il y a 10 ans, on buvait de la Cronenbourg, maintenant on boit une bière du Havre, tu vois, juste c'est cool. Voilà. On va s'habiller au magasin LH. Ouais, voilà, non, mais tu vois, je pense qu'il y a globalement, même dans les médias, tu vois, on aime regarder TF1, mais on aime aussi suivre des médias locaux. Il y a une espèce de l'hyper-territorialité, le revendiquer. Bon, ça existe. Se recentrer sur la vie locale. Ouais, ça existe peut-être depuis longtemps, mais en fait, je pense qu'il y a aussi il y a eu des manières peut-être de marketer aussi un peu la ville qui sont grave intéressantes. Et après, je sais pas, hein, je pense qu'en vrai, avec les années qui passent, il y a peut-être aussi un moment où on capte la différence fondamentale de notre ville versus les autres, quoi.
Moi, souvent, je dis, je kiffe le Havre, mais vous savez, je suis aussi un amoureux du Grand Ouest. Et en vrai, Dunkerque, Le Havre, Cherbourg, que j'adore aussi, Saint-Nazaire. Mais c'est Tu drôle vois parce que moi, c'est des villes que j'adore aussi, mais Voilà. c'est des villes que tout le monde déteste. Ouais, voilà. Donc, il y a peut-être un truc. Moi, j'adore Saint-Etienne, personne n'aime Ouais, Saint-Etienne. voilà. Il y a peut-être un truc, genre, quand tout le monde aime Lyon, bah, nous, on aime Saint-Etienne. Quand tout le monde, je sais pas, va aimer Nantes, bah, nous, on est plutôt team Saint-Nazaire. Parce que. Nous, je sais qu'on a toujours aimé cette esthétique un peu, ce pas de côté. Et en effet, sûr. quand tu arrives au Havre, moi, je repasse devant la piscine là où j'allais en face de la gare. C'est vrai que c'est un truc un Très peu, municipal, un ouais. peu stalinien, tu vois. Et donc, du coup, bah, je sais pas, bon, même si le Havre n'est pas brutaliste, mais retour un peu de ses courants. Je pense qu'on réalise qu'on n'est vraiment pas comme les autres. Quand je dis vraiment pas comme les autres, c'est qu'il se passe quand même un truc. Hein. On s'en rend peut-être pas compte, mais. Moi, ça m'arrive de passer une semaine ou 10 jours au Havre, de revenir, d'arriver à Saint-Lazare et en fait de capter que j'arrive dans un truc où il y a des bus qui font des espèces de bruits de pot d'échappement. Ouais. On va me taxer une clope. Enfin, bon, je fume plus, mais on va me taxer une clope au bout de 4 minutes dans un bar, etc. Tu vois, donc je pense qu'il y a un rapport à l'espace, il y a en effet un urbanisme incroyable et je pense qu'en fait, surtout, depuis quelques années, on ose se dire qu'on est fier. Enfin, tu vois, c'est un peu bizarre ce truc, tu sais, mais tu sais, il y a presque un truc sociologique et un peu cérébral, tu vois. Carrément. Mais même toi, tu vois, ton rapport à ton propre corps, il y a des jours tu te trouves beau gosse, il y a des jours tu te dis merde, je suis vraiment en train de prendre l'escalier descendant. Donc il y a des trucs qui jouent dans la tête et il suffit que dans la tête des gens du hack, dans la tête des gens de la culture, dans la tête des gens des bars, tu vois, il suffit que dans de conscience, pas mal de têtes, voilà. Du projet, ouais. Mais t'imagines si dans toutes ces têtes-là, on se dit à un moment, ouais, on est vraiment différent des autres, c'est-à-dire. Mais différent dans le bon sens. Bah, dans un sens assumé. Ouais, Le bon sens, je sais pas, mais oui, on a des bateaux, on a la mer. On a la mer, on a des bateaux. La seule vraie grande ville de Normandie qui a la mer et la plage en ville, bah, c'est Le Havre. Et en fait, quand tu te rends compte toutes les esthétiques qu'il y a entre la forêt de Montjon, les vieilles rues de Sanville, enfin les petites rues de Sanville. En vrai, voilà, je pense que petit à petit, alors après, il y a peut-être des histoires de marketing territorial ou je sais pas, hein, tu vois, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mais j'ai le sentiment, en tout cas, que depuis quasiment 10 piges, on est fiers de nous, fiers de nos différences, etc. Tu vois, je ressens exactement la même chose que toi. Je sais pas si mon analyse était bonne, mais en tout cas, elle avait le mérite d'être spontanée. Eh ben écoute, c'est tout ce dont j'ai envie. Pour revenir un petit peu à Béton, tu parlais tout à l'heure de ce rapport inné pratiquement que tu as voulu dans ce festival entre musique et architecture. Ouais. Pour toi, c'était une évidence de faire un festival justement au Havre, musical, parce que tu connais ça, mais aussi qui avait un rapport profond avec l'architecture. À la base, ces projets-là, ils naissent parce qu'en fait, on est à fond dans ces sujets culturels et on les vit de l'intérieur. On a envie de faire des concerts, on a envie de faire des fêtes, on a envie de designer des choses, on a envie de réunir des gens, etc. Enfin, tu sais, il y a une espèce de comme au foot, quoi, il y a une espèce de première intention qui est parfois qui est un peu dénuée de calcul, tu vois. Et donc, en fait, comment ça part vraiment comme on en parlait. On fait Hello Bird, ça cartonne, c'est cool, c'est cool dans l'esthétique, dans l'objet culturel, etc. Et en fait, je sais pas si je devrais le dire là, mais moi j'aime autant voir plus Le Havre qu'Étretat, tu vois. Tu peux tout dire. Et voilà. Et en gros, il n'y a pas un constat qui est forcément très clair, mais on voit cette ville, on voit le potentiel qu'elle a depuis longtemps, tu vois. On y propose de faire un rendez-vous plutôt festif, mais qui n'est pas festif comme les autres, qui est festif avec ce décrochage autour de l'identité de la ville, autour des matériaux, autour de l'urbanisme, autour du logement. Et en fait, ça donne des trucs assez cool, tu vois. Là, c'est un axe qu'on doit toujours creuser. Et en fait, on évolue toujours dans des périmètres budgétaires qui sont techniques. Enfin, faut pas l'oublier, c'est risqué de faire des événements. Les comportements des publics sont incertains. Avec le Covid, tu vois, vous imaginez un peu le bordel que c'est. Mais globalement, là, on est en train d'ouvrir un territoire d'un événement festif qui imbrique, qui ouvre une voie parallèle, qui est celle de la création, de l'urbanisme, de l'architecture. Et en fait, on reçoit plein de messages sur la page. J'ai vu votre truc. Il en existe un peu à droite à gauche dans le monde, mais il n'y a pas beaucoup de festivals de ce type. Et en fait, on le vit avec une espèce de passion folle, quoi, tu vois. Moi, on a eu Béton sur une manche de maillot du hack. Ouais. J'ai dit à mes équipes, et je pense que Gauthier là, il nous écoute, mais j'ai dit à mes équipes, c'est bon, je peux mourir tranquille là.
un de nos événements culturels était partenaire du HAC. Bon, ça va le faire marrer parce qu'en vrai, c'était un petit truc, tu vois, mais. Ouais, Voilà, mais je comprends. C'est un rêve de gosse aussi, quelque part, de devoir associer au HAC. Ouais, voilà. Et puis, tu sais, si on fait ça, si on n'est pas Live Nation, on n'est pas des mastodontes américains, on vit ce projet. T'as envie de rêver, quoi. Ouais, voilà. Et puis, on vit ce projet, cette ville avec beaucoup de sérieux, beaucoup de professionnalisme, mais aussi beaucoup de passion. Et s'il n'y a pas cette passion-là... Tu vois, tu vois, moi, en tant qu'expatrié aussi, j'ai pas arrêté pendant ce week-end du Festival Béton l'an passé de répéter à mes copains qui habitent encore au Havre en leur disant, je sais pas si vous mesurez la chance que vous avez là de vivre ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Moi, j'ai été très ému tout le long du week-end parce que j'ai vu des beaux concerts dans un cadre magnifique. J'assiste à des conférences sur l'histoire de ma ville. J'ai appris énormément de choses. Je suis allé manger le dimanche au marché, au poisson. J'ai bouffé une glace de chez Ortiz. Enfin voilà, pour moi c'était lunaire. C'est un week-end qui était magnifique. Il faisait un temps de dingue. Et finalement, voilà, j'étais hyper ému parce que je pense qu'à un moment j'ai eu peur que je verrai jamais ça de ma vie, en fait. Même si j'ai jamais rien fait pour que ça se produise. Ouais. Mais en tout cas, je me suis dit à un moment, je crois que la culture est morte au Havre, il faut s'y faire et ce sera jamais le cas. Donc voilà, c'était aussi un petit message spontané ça fait plaisir. Que je voulais te dire. Mais moi, je me suis vraiment posé des heures à regarder autour de moi et à dire, waouh, c'est assez dingue. Ouais, puis nous on le sent le week-end de Béton aussi au niveau du public, quoi. C'est sans dire que tu sens qu'il y a un nouveau public dans la ville, j'irai pas jusqu'à dire ça, mais notre ambition à terme, c'est de faire un week-end qui se décline en fait de plein de façons différentes. Peut-être des choses au niveau du port, peut-être des choses dans les bars. Enfin, en vrai, il y a vraiment plein de choses à faire autour de Béton. Et c'est vrai que ce mot-là, c'est l'identité havraise. Et quand on voit tout ce qui... en vrai, bon, je pourrais en parler des heures, donc je vais peut-être pas surdévelopper, mais en gros, quand on voit le week-end Béton, on est heureux de voir aussi qu'il y a beaucoup de gens qui tournent leur regard vers le Havre. Pour la première fois cette année, parce que je pense que cette année, on a touché du doigt un truc qu'on avait matérialisé, quoi, c'est-à-dire un quai avec un peu plus de 4000 personnes... de belles soirées, une prog archi qui commence à se développer, etc. Là, on a de super trucs qui arrivent. Pour la première fois cette année, je recevais des textos de gens qui disaient je vais pas à Rock en scène cette année, vas-y, je prends le train, ça a l'air d'être cool votre truc au Havre, etc. Tu vois, donc tu as tes premiers signaux où tu sens que voilà. Et puis c'est un peu ce qu'on disait aussi, hein, c'est même dans la consommation des publics de leurs week-ends musicaux, de leurs festivals, etc. On va être sur des publics qui de plus en plus vont vouloir des choses un peu plus transversales. Il n'y a pas que de la musique, il y a aussi d'autres choses à côté. On est sur des publics qui ne vont pas hésiter à faire un petit bout de chemin plutôt que de se taper le gros truc mastodonte. Enfin, je ne sais pas si on avait peut-être déjà parlé tous les deux, mais tu vois, il y a ma théorie. Enfin, j'ai une théorie qui n'est peut-être pas vérifiée, hein, mais en gros, tu as les Transmusicales de Rennes, tu as le Main Square, tu as les Eurocaines. C'est des super festivals, ils existent depuis des années, c'est des légendes. Et je leur souhaite de continuer de se développer, d'exister, de faire plein de trucs. Et d'ailleurs, certains commencent à changer un peu leur forme. Mais globalement, c'est des festivals où tu as un rapport qualité-prix qui est assez incroyable. Tu payes des billets, je sais pas, à 70 balles pour une ou deux journées. Et pour le coup, et tu te prends 20 groupes dans la tête, des têtes d'affiche internationales. C'est incroyable, en fait. Le rapport qualité-prix, l'expérience, le camping, les gens, c'est une super expérience. Mais en parallèle de ça, tu as aussi des événements qui ont des identités parfois un peu plus fortes, un peu plus ancrées au niveau de la DA, au niveau du programme, etc. Et qui vont proposer peut-être 10 concerts à tout cracher, mais à côté de ça, tu as des balades, tu as des talks, tu as une criée le dimanche, etc. Tu vois, donc, en gros, c'est notre offre. Voilà, on va privilégier quelque chose de plus transversal. Et je te dis, je l'ai cité parce que c'est un signal, mais quand les gens certains m'ont dit ça me fait un peu chier d'aller me tasser dans un parc devant Arcade Fire ou je sais pas qui. Je suis plus chaud de faire 2 heures de train et puis de venir voir ce que vous faites au Havre, ça a l'air d'être incroyable. Bah, ça, c'est des signaux qui nous plaisent de ouf, quoi. Manu, est-ce que tu sens aussi que le regard, toi qui es expatrié encore une fois,
et qui est très investi dans la vie culturelle havraise. Est-ce que tu sens que le regard de tes amis ici à Paris a un peu changé sur le Havre ? Oui. Et je peux donner une réponse assez franche. C'est franchement, après, je pense que c'est la réponse un peu classique, hein, mais encore une fois, un été au Havre, je pense que ça a fait un peu bouger les choses. Les appels à projets, tu vois, sur les tiers-lieux, réinventer la Seine, puis réinventer le Havre, etc. Enfin, en fait, c'est des signaux, qui sont pas forcément des trucs de dingue, hein, entre guillemets, dans le fond, quoi. C'est finalement un été au Havre, c'est des choses qui se sont passées à Nantes avec le voyage à Nantes. Donc, tu vois, c'est des... Comment dire, c'est des... Enfin, je sais pas comment dire, faut pas que je dise trop de boulettes, mais c'est... Tu vois, enfin, ça reste des choses qui ont été faites potentiellement ailleurs, donc il y a rien d'exclusif au Havre dans le fait d'amener ce type de projet ou ce type d'action. Mais globalement, un été au Havre, ça a été hyper bien bossé. Je pense que ça a mis un coup de projecteur. Ensuite, il y a eu tout un tas d'acteurs qui sont arrivés, de projets qui se sont développés, et en effet, le regard sur la ville a changé. Et après, la classique, notre maire qui a des responsabilités politiques nationales aussi, fait que je pense qu'il y a des gens qui juste mettent le Havre sur la carte parce qu'ils ne savaient pas où que c'était avant, quoi. Rennes, Dunkerque, par là, tu vois. Enfin, moi, j'ai des gens du Sud qui ne placent pas le Havre sur une carte, tu vois. Et donc, je pense que là, depuis 5-7 ans, ça a quand même changé, tu vois. Les gens, ils captent, il y a Paris, il y a la Seine, il y a Rouen entre les deux, le Havre, c'est là. Enfin, bon, c'est comme ça que j'explique. En tout cas, pour répondre à la question, oui, le regard sur le Havre a complètement changé. Et maintenant, quand je dis que je viens du Havre, les gens, ils savent où c'est, quoi. Donc, c'est déjà bien. Maintenant que vous avez un peu rodé l'orga du festival Béton, que vous avez bien cadré le projet, c'est quoi les ambitions là, pour les années à venir du projet Festival Béton ? Ouais, en fait, l'édition de l'an dernier était pour moi la première vraie édition de Béton où on a réussi à réaliser ce que nous avions réellement en tête. Okay. Donc ça, c'est important de le dire parce que ce qu'il faut se dire, c'est que la première année, c'est une première année, que la deuxième année, c'est pendant le Covid, et donc c'est galère, que la troisième année, elle est en sortie de Covid, mais je crois qu'on a des trucs où je me rappelle, on travaille sur des versions où il y a des cerceaux par terre, où il faut s'écarter d'1 mètre, enfin, des trucs horribles. Donc on fait une édition avec 2000 personnes, avec Mid et tout, qui est super sympa. Hein. Ouais. Mais par contre, l'an dernier, on fait un vrai truc avec 2 stages, avec de l'épaisseur architecturale, avec une criée incroyable, etc., etc. Et donc, du coup, là, je sais qu'on a écrit les feuilles de route pour les 3 prochaines années, tu vois, parce qu'en gros, on s'interroge sur le financement du modèle, on s'interroge sur le propos, on s'interroge sur la force de l'événement. Et donc, la question, c'était comment on jouait le truc plus tard. Ouais. Franchement, il y a un festival en Belgique qui s'appelle Horst qui nous inspire de ouf parce qu'il est vachement poussé sur la scénographie, l'architecture, etc. Et donc, nous, à terme, on aimerait vachement que le propos musical soit consolidé, mais on l'a trouvé. Hein. C'est électronique, mais en même temps très urbain. Donc, je pense qu'on va continuer à creuser ce chemin-là. En parallèle, sur la partie archi, on a énormément de choses à faire. Et donc là, je sens forcément tout amener là, mais il y a des enjeux sur la scénographie, à essayer, tu vois, de connecter des étudiants en archi ou en scéno pour du coup réaliser des éléments que tu pourrais retrouver dans le festival. Donc ça, c'est un peu la référence à Horst. Je sais qu'on est super potes avec les amis des Nuits Sonores et on aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec des systèmes de on, de off, tu vois, en gros. À Lyon. Tu vois, les Nuits Sonores qui étaient au début perçus comme un événement festif, un peu ovni, je pense, par les Lyonnais, par les pouvoirs publics, etc. Ça fait très longtemps aussi que ça existe. Ça fait 20 piges. Ouais, Nous, on a 5 ans, eux, ils en ont 20, tu vois, donc c'est fou, voilà. Mais en gros, l'objet Nuits Sonores, tu vois, a été... je pense a réussi à avoir beaucoup de déclinaisons. Ils font des trucs dans une piscine, ils font des trucs qui se finissent tard, des trucs qui sont pour les enfants. Enfin, tu vois, en gros, une ville qui vit au rythme d'un événement culturel, enfin, c'est vraiment hyper agréable. Donc, à terme, on espère travailler sur ce genre de mécanique. Et du coup, on va creuser l'archi. On va creuser l'archi. On parle avec la CU, on parle avec toutes les teams qui sont impliquées sur le sujet. Et on aimerait qu'il y ait plus d'archi qui viennent au Havre, on aimerait qu'il y ait des conférences qui soient accessibles pour que tout le monde puisse comprendre aussi les notions d'urbanisme, s'interroger sur les matériaux, tu vois. Il y a une team d'archi qui s'appelle Encore Heureux. Et je sais qu'eux, ils sont à fond sur les notions de, tu vois, réhabiliter plutôt que détruire et reconstruire, la question du réemploi, etc. Enfin, tu vois, c'est des teams qui sont
vraiment à donf sur ces sujets-là. Et en fait, on espère qu'à terme, Béton puisse aussi devenir un petit labo où, tu vois, cette année, on va peut-être inviter des Marseillais qui font du réemploi, de matériaux portuaires, etc. Enfin, tu vois, on est à fond aussi sur cette question de la ville, de vivre ensemble, dans quel espace, avec quel type de construction. Enfin bon, le sujet il est hyper large, tu vois, mais en tout cas plein de projets pour. Ouais, voilà. En gros, s'amuser. Tu vois, on a un peu ce truc de divertir et engager, s'amuser et réfléchir. On aime bien en fait cette logique de. En fait, si moi tu me demandes. Cool, votre festival c'est des concerts, bah en fait je dis oui, mais ça m'intéresse entre guillemets, je dis pas que ça m'intéresse pas de faire des concerts, mais faire que des concerts pour moi c'est un peu dommage parce que faire des concerts oui, mais faire des concerts au Havre c'est encore mieux, les faire sur le quai Southampton c'est incroyable, et les faire avec du coup la possibilité de découvrir je sais pas l'archi industrialo-portuaire avec un guide, bah là pour le coup c'est le summum, tu vois, de l'expérience. Le but c'est mettre en valeur la ville que tu aimes. Ouais. En partie. Ouais. Que j'aime bien ma femme, mais j'aime aussi beaucoup le Havre. On va parler rapidement on n'a plus trop le temps, donc très rapidement de ton cas perso à Paris. Je suis sur ton LinkedIn là. Directeur général adjoint de Trax Magazine, directeur général adjoint. Pourquoi tu fais des yo-yo comme ça là, comme si t'étais. Ouais, je suis dans un flow là. Faut pas que tu m'arrêtes. Directeur général adjoint donc de Trax Magazine, directeur général adjoint du magazine Mint et directeur général adjoint de Bon Esprit. C'est mal de fait. quoi t'es pas directeur général adjoint? Ouais, c'est mal fait. En fait, je faudrait que je vais le changer dès demain. Mais en gros, directeur général adjoint du festival Béton aussi. Ouais, bah non, mais en fait, c'est comme on fait plein de trucs, on essaye de les identifier, mais la réalité, c'est que après avoir passé donc pas mal de temps sur Green Room, qui était un projet assez fou, je crois que j'ai fait 3 ou 4 ans sur le sujet, hyper cool, à faire des fêtes avec Ed Banger, à faire des activations sur Solidays, sur tout un tas de festivals. C'est un peu ça qui m'a mis un peu la puce à l'oreille de putain, c'est cool de raconter des choses créatives, artistiques, le tout connecté avec des expériences de la vraie vie. Enfin, tu sais, c'est un peu comme ça que tout est né. Après ça, j'ai fait quand même du combini, donc j'étais à fond dans les médias, dans le brand content, etc., le développement d'une agence, d'une offre commerciale, hyper créative, le tout dans un média qui poussait pas mal. Et en gros, depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, je suis chez Bon Esprit. Et en gros, en fait, là, c'est vrai qu'il y a plein de trucs. Tu parles de Trax, de Mine, de Béton. Tout ça fait partie de Bon Esprit. On pourrait parler de Contour, mais globalement, tout ça fait partie de Bon Esprit. On est une quarantaine. On est une boîte culturelle, une boîte qui fait de l'édition de contenu média, quoi. Donc, on pilote des médias. Et c'est assez fabuleux et assez incroyable de travailler avec des rédac chefs, avec des journalistes, avec des créatifs, avec des motion designers. En vrai, c'est cool. Trax, on travaille, on interroge les scènes créatives, culturelles, lifestyle, musicales, etc. Enfin, voilà, en gros, c'est incroyablement palpitant que d'être à la tête de médias, quoi. Sur Mint, on travaille sur des sujets autour du voyage, de la gastronomie, de la bouffe, des restos. Voilà, on fait plein de sujets super. T'as un panel assez large quand même. Ouais. Culturel, gastronomique. Ouais. C'est assez large, mais à côté de ça, les médias ne sont pas non plus grand public, tu vois. Moi qui viens de chez Combini et qui ai des dizaines de copains chez Brut maintenant, etc. Bon, on n'est pas sur des médias, on n'est pas sur des masses médias, on est sur des médias qui adressent des territoires de façon assez fouillée, etc., assez créative. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la partie média. Et en parallèle, on est producteur événementiel, pardon. Et donc on travaille sur Béton. On a un festival à Clichy qui s'appelle Contour, qui est plutôt un peu plus électro. On travaille sur tout un tas de sujets. Enfin, l'anniversaire de Trax l'an dernier était une grosse production. Donc tu vois, on a un peu ces deux pattes, créateur de contenu et créateur d'expérience, quoi. Et en fait, tout est sous le chapeau Bon Esprit. En fait, en complément de ça, on a une agence, quoi, qui du coup permet d'activer nos savoir-faire, soit de production de contenu, soit de production événementielle. Donc on bosse avec, on bosse avec Le Bon Coin, on bosse avec tout un tas de partenaires, quoi, avec qui on fait des trucs super. Et tu bosses aussi, ça te permet aussi de mettre en lumière le festival Béton aussi, grâce à ces médias. En gros, Trax est un des partenaires médias de Béton. Et donc, on revendique, en effet, on fait tout un tas de sujets
On va, je sais pas, interviewer la team Helios qui nous explique les spots préférés du Havre. On fait un petit guide où on cite Lily, un peu tous les bars des copains, etc. Donc, non, franchement, tout n'est pas imbriqué, mais globalement, c'est quand même le chapeau Bon Esprit enfin, c'est la team Bon Esprit qui a la baguette de tout ça. Bon, dernière question pour toi avant qu'on s'arrête là. Tu connais pas encore le concept, et moi non plus d'ailleurs. Ah, tu vas me faire un portrait, truc où je vais devoir dire des couleurs et tout. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai une ultime question pour toi. Voilà, ça fait un peu plus d'une heure qu'on parle. Et j'ai envie de terminer toujours avec cette même question et de la poser à tous les invités que je vais recevoir à ce micro. Alors, je vais être le premier. Voilà, tu vas être le premier. C'est pas du tout une question piège. Hein. Tu peux répondre comme tu le sens. On en a plus ou moins parlé pendant cette discussion. Je voulais savoir ce qu'au fond et personnellement, pour toi, le Havre représentait. C'est dur, hein, c'est large, je sais. Ouais. Mais t'as free speech. Tu peux me dire ce que tu veux. Je sais qu'il y a pas mal d'écrivains qui sont super chauds là-dessus, hein, sur le feeling du Havre, tu sais, de la banquette du TER verte et grise, la rayée, qui est évocatrice de tout un tas de trucs. Mais c'est vrai que j'ai un peu ça quand j'arrive gare du Havre, il y a un peu un idéal qui s'active et tout ça. En vrai, tu me connais, hein, je suis pas non plus un philosophe, etc. Donc je vais pas. Même le soir, des fois. De quoi ? Le soir, des fois, un peu philosophe. Ah, le soir, le soir après 2 bières. Après une victoire du Hack, ça peut arriver. Non, mais je sais pas. Déjà, moi, c'est Déjà, c'est là où je suis né. Enfin, donc déjà, c'est un peu ma ville entre guillemets, quoi. Hein, même si je suis pas je suis pas 113, le prince de la ville, mais c'est vrai qu'il y a plein de sentiments mêlés sur cette ville. Et en vrai, c'est parfois un peu dur d'être efficace et simple sur les sentiments qu'on a par rapport à cette ville. Du coup, c'est la ville où je suis né. Je sais qu'il y a les mecs de la Roseraie, il y a les gars du Petit Col-Moulin. Bref, quand on y est né, on la vit différemment. Ça, je l'ai pas dit, mais mon padré qui était directeur, tu sais, à un moment, on a vécu dans les Deux-Sèvres. Et je sais que quand on est parti, j'étais en déprime, tu vois, j'étais là, ma ville et tout. Enfin, tu vois, donc on est un peu possédé par cette ville, tu vois. Donc je pense que c'est une ville qui laisse pas indifférent, tu vois. C'est comme quand on boit une suce tonique, hein, soit on aime pas, mais en tout cas, on en pense quelque chose. J'aime bien ce truc-là, ouais. Mais bon, je sais pas, c'est une ville de foot, c'est une ville de contre-culture, c'est une ville qui laisse pas indifférent. Moi, ce que j'aime bien, c'est que cette ville, elle me permet de faire le tri parmi les gens qui sont mes amis ou ceux qui ne le sont pas. Genre, il y a 15 ans, j'étais à Marseille et j'ai vécu 2 ans et demi là-bas. Les gens étaient hardcore sur Marseille. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais là, ok, donc maintenant, il y a, par rapport à la ville de Marseille, il y a soit les gens qui sont en mode cliché et que limite je vais mettre un peu de côté, soit les gens qui ont fait un peu l'effort de la découvrir et qui finalement l'aiment bien, etc. Et donc, le Havre, il y a un peu de ça, tu vois. Finalement, je vois sur la curiosité que les gens ont sur le Havre, si c'est des gens qui, je vais pas dire qu'ils valent la peine ou pas, bien sûr, je vais pas juger les gens comme ça, mais je vois tout un tas de gens, tout un tas de blaireaux, j'allais dire, mais tout un tas de gens qui sont là, qui ont des a priori, machin. Et en fait, le Havre, ça permet quand même le rapport que tu as au Havre permet d'identifier si des gens ont une curiosité un peu intellectuelle, générale, tu vois. Et donc voilà, donc, comme c'est une ville un peu, je pense, de contre-culture, une ville portuaire, une ville qui, tu vois, les allées sont larges, hein, donc une allée large, quelqu'un peut te dire, putain, mais le rapport à l'espace, il est incroyable, mais une allée large, les gens vont te dire, c'est froid, tu vois. Donc en fait, ça laisse jamais indifférent. Moi, c'est une ville où il y a le club de foot de ma vie, tu vois. J'allais avec mon père, avec mon grand-père à Deschazos, donc déjà, ça, là, c'est une ville de foot. Mon père, moi, pour ses 50 piges, on lui offre un voyage en CMA CGM, tu vois, où il part du Havre et il va jusqu'à Malte. Et il demande au pilote de sonner le petit machin parce qu'il sait qu'il y a ma mère qui est sur la plage, qui est en train de faire un revoir, tu vois. Donc en vrai, c'est juste une ville que je surkiffe et j'ai même du mal à expliquer concrètement pourquoi, tu vois. Mais je dirais... le sport, le côté un peu brut aussi de cette ville, tu vois. On dit quand même les choses chez nous, tu vois. On dit souvent que les Normands, je sais pas, moi on me dit souvent ça, la réponse de Normand. Est-ce que c'est oui, peut-être bien. Est-ce que c'est oui, est-ce que sinon, vas-y, en fait, le Havre, il dit un peu les trucs aussi, tu vois. Quand ça fait chier, ça fait chier. Quand c'est cool, c'est archi cool, tu vois. Donc je sais pas, je la vois évoluer, ça me fait vachement plaisir. Je vois la fierté qui est en train de se développer autour de ça pour des éléments qui sont parfois un peu... qui sont pas toujours palpables, mais globalement,
Tu vois, c'est un peu comme le Hackaway, quoi. On pense qu'on est un peu seul tout, et puis en fait, à force d'en parler, de revendiquer, de lever un peu le menton, on se rend compte que notre vie, elle est véritablement différente, qu'on y vit bien, que la créativité est au rendez-vous, que les énergies culturelles ont envie de faire avancer les choses, etc. Tu vois, genre, franchement, moi, je la vis avec vachement de passion, ce qui est d'ailleurs un peu dangereux, parce que la passion, par définition, c'est un peu perso, c'est un peu, tu vois, donc... Ça peut déborder. Ouais, et puis, je sais pas, tu vois, encore une fois, je suis allé avec ma petite nièce à la forêt de Montjon, et puis 30 minutes après j'étais face à la mer, et puis mes parents, tu vois, ils vivent dans le centre et tout ça, dans un Perret. À chaque fois je leur dis mais votre appart c'est incroyable en fait, enfin je sais pas, tu vois, parfois c'est pas toujours palpable, mais en gros la question c'était pourquoi la ville est différente, hein. Qu'est-ce que ça représente qu'est-ce que ça représente pour toi, ouais. Moi je dirais ça, bah, c'est déjà pas mal, un truc un peu brut, un brutalisme, un truc un peu brut, un peu clivant, mais finalement tant mieux, tu vois. En tout cas, ça fait ressentir quelque chose. Ouais. Bah écoute, merci Manu d'avoir été le premier. J'espère que ça s'est bien passé. Ah, j'ai adoré. Ah, mais j'aurais pu faire encore 2 heures. Hein. Eh ben, moi mais aussi. bon, après, les gens auraient trouvé ça chiant, je pense. Ouais, peut-être. Ouais. Non, mais c'est cool qu'on s'arrête là. On a parlé une bonne heure ensemble. Merci à toi d'avoir été le premier invité dans le Pod Yaourt. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, à bientôt. Ça marche. À toute Pierre, merci. Ciao.